Alors, avant d'attaquer directement sur le fratricide dont je t'ai parlé, il faut revenir sur les origines de Rémus et Romulus pour comprendre un peu l'histoire et le contexte de la fondation de Rome. Leur très lointain ancêtre se nomme Énée. Il est le fils d'un prince de Troie et, d'après la légende, de la déesse Vénus. Après la chute de la cité troyenne, Énée fuit avec quelques survivants et traverse la Méditerranée pour trouver un endroit où s'installer. En chemin, il s'arrête tout au nord de l'Afrique, où il rencontre un autre personnage mythique, Didon, la fondatrice de Carthage dont il tombe amoureux. Il finit par la quitter, car les dieux lui auraient rappelé son destin. Il part ainsi et tombe au beau milieu de l'Italie, précisément dans le Latium. Il s'y installe et y mène quelques guerres, avant que son fils, Ascagne, aussi appelé Iule, fonde sa ville, la cité d'Albe. 11 rois de cette lignée se succèdent sans trop de problèmes. Or, le 12e, Numitor, est détrôné par son propre frère, Amulus, qui force également la fille du roi, Rhea Silvia, à devenir une Vestale, autrement dit, une prêtresse protectrice du feu sacré qui devait rester vierge pendant 30 ans. Donc, si on résume, Amulus détrône son frère et le prive de toute descendance en faisant rentrer la fille dans l'ordre des Vestales. Sauf que, un événement imprévu survient. Rhea Silvia tombe enceinte, ce qui pose un problème majeur pouvant mettre sa vie en danger. En effet, les Vestales qui brisent leur vœu de chasteté sont punies en étant enterrées vivantes. Elle va donc trouver une explication imparable. Elle raconte que le dieu Mars l'a violée pendant une nuit. Romulus et Rémus seraient donc non seulement les descendants du héros troyen Énée et de la déesse Vénus, mais aussi du dieu Mars. En gros, ils seraient des demi-dieux. Cette nouvelle, Amulus ne la voit pas du tout d'un bon œil. Il décide donc de mettre les jumeaux dans un panier et de le jeter sur le Tibre. Or, selon la légende, le panier s'échoue finalement au pied du Palatin. Une louve trouve les enfants et les allaite, puis un berger, du nom de Faustulus, les recueille pour les élever avec sa femme. Quelques années plus tard, Rémus et Romulus apprennent la vérité, remettent leur père sur le trône et décident de fonder leur propre ville. Après avoir remis leur père sur le trône, les deux jumeaux veulent chacun avoir le privilège de fonder leur ville. Ils décident alors de s'en remettre aux dieux pour déterminer qui sera le premier roi et font appel à des augures. Leur méthode est simple. 2 augures tracent 2 zones, une pour Rémus, une autre pour Romulus. Puis on attend que les oiseaux passent par l'une ou par l'autre. Surprise, 6 vautours traversent celle de Rémus, qui pense donc que l'affaire est pliée. Les augures s'apprêtent à le déclarer roi, mais soudain, 12 vautours volent à travers la zone de Romulus. Évidemment, personne ne s'entend sur l'interprétation. D'un côté, Rémus dit avoir gagné parce qu'il a été le premier à voir les vautours. De l'autre côté, Romulus affirme qu'il a gagné car lui en a vu le double. À ce stade de l'histoire, on a bien 2 versions. Une première où se déclenche une rixe générale et où Rémus meurt. Puis une seconde version, beaucoup plus intéressante. Un peu vexé, Rémus aurait sauté par-dessus la muraille en construction, précisément au-dessus du sillon sacré de la ville, tracé par Romulus. Ce qui était une très mauvaise idée, car ce sillon, ce n'était pas du tout une simple trace sur le sol. C'est ce qu'on appelle le pomerium, la limite juridique et religieuse de la ville, de laquelle sont censées sortir les divinités sacrées pour protéger la cité. Or, si tu sautes par-dessus, tu prends le risque de la rendre tout simplement inutile. La suite, tu la connais, Romulus tue son frère pour le punir de cet affront et se débarrasse par la même occasion d'un sérieux concurrent. Alors, pour résumer, est-ce que Romulus agit par haine et intransigeance ? Eh bien, si l'on considère que le geste de Rémus représentait vraiment un risque de briser ce que les Romains appelaient la Pax Deorum, c'est-à-dire la paix des dieux, ce n'est peut-être pas exagéré. On pourrait même penser que tuer son frère revenait en fait à effectuer un sacrifice symbolique pour expier cette erreur. Une erreur, quoi qu'il en soit, profitable à Romulus, désormais roi de Rome et unique fondateur de la ville. D'ailleurs, à sa mort, il serait devenu un dieu, puisqu'il aurait disparu dans un écran de fumée alors qu'il passait ses troupes en revue. Finalement, cette légende est probablement et principalement forgée au cours du IVe siècle et va profondément marquer Rome. Elle va devenir l'héritage revendiqué par César, mais surtout par Auguste tout au long de la construction de son Principat, alors que ce dernier jette les bases religieuses et politiques du futur empire romain.